Le problème, il vient effectivement du mélange, voire de l'incompréhension complète, de cette double dimension des choses. Je vais reprendre l'exemple que je reprenais. La notion d'islam avec un I majuscule et un I majuscule, on ne sera pas capable d'avoir un point d'entente, un terrain d'accord avec l'autre, tant qu'on n'a pas compris le caractère universel de notre propre tradition. Par exemple, quand dans le Coran, il est dit Allah n'accepte pas d'autres religions que l'islam, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres traditions. C'est la tradition de tout le monde, c'est l'unique tradition, mais il faut comprendre que les autres étant venus dans une forme d'expression différente, c'est comme si nous, elle nous vient en arabe et lui, elle lui vient en suédois et lui en chinois, on dit exactement la même chose, mais dans des langues différentes. Tant que ça, on ne l'a pas compris, il n'y aura jamais d'accord possible. Parce qu'on se dira toujours, en arabe, elle est meilleure que les autres. Donc, nous, on est les meilleurs, on est meilleurs que vous, à vous de nous écouter et pas à nous de vous écouter. Or, tant qu'on ne sera pas à l'écoute de l'autre, l'accord ne sera jamais possible, dans le sens où l'autre, de l'autre côté, ayant la même tradition, qui lui dit, toi aussi, tu es une élection divine, tu as la vérité suprême, bah lui aussi se fermera, et en nous disant, mais si vous m'écoutez pas, sachant que moi aussi j'ai la vérité totale, ça m'intéresse pas moi aussi de vous écouter. Il n'y a pas que vous qui l'avez, moi aussi je l'ai. Or, à un moment donné, il faut savoir se dire, écoutons un petit peu les autres. D'abord, apprenons à nous connaître nous-mêmes. Le verset dit bien, Sawa'un baynana, une parole qui nous est commune à nous et à vous. Il commence par à nous, baynana. Donc ce qui impose d'abord de nous connaître, nous, et ensuite de connaître les autres. Car dans la connaissance de l'autre, il y a un enrichissement, mais à nous connaître, nous. Or, si nous déjà n'avons pas la conscience de la propre universalité de notre tradition, comment voulez-vous qu'on aille la comprendre dans celui de l'autre en face? C'est une impossibilité. Malheureusement, de moins en moins de monde. Parce qu'il était tellement plus facile de s'entendre dire qu'on est le plus beau, qu'on est le meilleur, que nous, on a la vérité et pas les autres. C'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile d'entrer en islam et au bout de 5 minutes de s'entendre dire « ça y est, tu fais partie du peuple élu ». C'est tellement plus facile pour la conscience de se dire « ça y est, je suis quelqu'un de bien ». Alors que malheureusement, bah non, c'est pas ça. Être quelqu'un de bien, c'est un long parcours. C'est des années, c'est un travail sur soi, c'est se réformer. Le Coran nous dit « Inna l'insana lafi khusr ». L'homme, il n'est pas bon par nature. Par nature, l'homme, c'est l'homme de la chute. C'est l'homme qui baigne dans ses passions. C'est l'homme qui est égoïste. Et pour cela, il a un travail à faire sur lui. Il y a tout un parcours à faire pour justement se bonifier, pour changer, pour devenir capable de partager, pour devenir capable d'écouter, pour devenir capable de donner. Et ça, c'est un travail. C'est un travail qui est long, de longue haleine, à faire sur soi-même. Et ça, tant que ce travail-là, il n'est pas fait, il est évident que ce genre de discours, il est inaudible. Quelqu'un qui reste sur ses positions de supériorité, d'ego d'eux, etc., n'a pas envie d'entendre un message comme ça. Parce que tout d'un coup, qu'est-ce qu'on est en train de lui dire? On est en train de lui dire, t'es pas meilleur que les autres. Que nous dit le hadith, par exemple, un autre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un enseignement donc du prophète nous dit, les juifs sont passés par un chemin, les chrétiens les ont suivis. Et vous, musulmans, vous les suivrez. Dussiez-vous passer par un trou de souris pour les imiter? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les problèmes qu'ils ont connus, vous les connaîtrez. Vous les connaîtrez. Qu'est-ce qui s'est passé dans le judaïsme? Qu'a reproché le Christ aux Juifs, aux pharisiens? Il a été les voir en leur disant, vous pliez devant la lettre, vous trahissez l'esprit. Vous n'entrez pas au paradis et vous empêchez les autres d'y entrer. La grande majorité des savants musulmans aujourd'hui, je ne dis pas la totalité, attention, il y en a qui sont très très bien, qui ont conscience, mais un bon nombre des savants d'aujourd'hui sont des gens de la lettre, qui n'ont plus aucun rapport et un contact réel avec le terrain, avec le quotidien des gens.
Moi, quand je vois les gens des fatwas qui nous pondent des fatwas sur ci ou sur ça, c'est interdit, ces trucs, ces machins, etc. Moi, je les ferais venir vivre ici avec nous à 1200 € par mois. Et là, vous verrez que leur fatwa ne serait pas du tout pareil. Facile de faire des fatwas quand on vit dans un 15 pièces, qu'on a 2 voitures en bas, qu'on a un compte en banque qui est bien... c'est très facile. C'est quand on a 1200 € par mois. Et je dirais exactement la même chose au point de vue politique des tenants et des gouvernants des sociétés aujourd'hui. Les ministres, etc. Faites-les vivre à 1200, 1300 € par mois en HLM, vous verrez que ce n'est pas du tout leur rythme de vie. Et il est là le décalage aujourd'hui. C'est qu'on a affaire à des gens de la lettre, pour qui l'important, c'est la taille d'une barbe, c'est la couleur d'une djellaba, c'est la taille des cheveux, c'est la couleur du foulard, c'est ce qu'il n'y a pas une mèche qui dépasse, c'est est-ce qu'il y a un rouge à l'ongle ou pas. Tout ça, c'est secondaire. Tout ça, c'est secondaire. La religion de Dieu, l'islam, donc en tant que religion universelle, elle est hiérarchique, elle est verticale, elle n'est pas linéaire. Or, hiérarchiquement, la première chose qui nous importe, comme le dit le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache, et la science de l'unicité de Dieu. C'est pas simplement dit qul. Non, fa'alam, sache. Et le savoir, la compréhension de cette universalité du Verbe divin, cette compréhension de l'unicité foncière de Dieu, ça réclame des efforts. Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, des gens qui comprennent. Parce que quand ils auront compris que Dieu réellement est un, eh bien, ils comprendront nécessairement qu'ils ne peuvent pas être supérieurs à quelqu'un d'autre, car dans l'unicité, il n'y a pas de comparaison. Pour faire une comparaison et dire celui-ci est plus grand que l'autre, ou celui-ci est plus gros que l'autre, ou celui-ci est plus beau que l'autre, ou celui-ci est meilleur que l'autre, eh bien, il faut qu'il y ait au moins 2 termes. Donc, il faut qu'il y ait une dualité, voire une multiplicité. Or, quand on est dans le domaine du tawhid, dans le 1, on ne peut pas y avoir de comparaison. Celui qui a compris le tawhid, je ne peux pas, moi, avoir un tawhid meilleur que lui. On a compris exactement la même chose. Je prends un objet, et si je dis, est-ce que tu l'as vu? Et moi, je l'ai vu, oui, on a vu la même chose. Je ne peux pas avoir vu quelque chose de meilleur que toi. Puisqu'on a vu exactement la même chose. Le tawhid, c'est pareil. La réalité divine étant une, quand on l'a comprise, on l'a comprise, et lui n'a pas un Dieu meilleur que moi, ou moi meilleur que lui, on a le même. Donc toutes ces comparaisons et ces discordes n'ont en réalité aucun fondement. Ce à quoi j'appelle, c'est tout simplement à revenir au réel héritage du prophète. Allah ne nous a pas envoyé sa meilleure créature, un prophète, et quand je dis un prophète, je pense à Sayyidina Muhammad, mais je pense à tous les prophètes, ce sont les meilleures créatures de Dieu. Il ne nous a pas envoyé ses élus, ses proches et ces êtres-là pour nous apprendre comment on taille une moustache ou comment, etc. Franchement, on n'a pas besoin de ça pour apprendre comment on taille une moustache. On n'a pas besoin de ces gens-là. Si Dieu nous les a envoyés, c'est avant tout pour qu'on comprenne l'unicité de Dieu. Donc ce que je prêche, c'est quoi? C'est de revenir à l'héritage prophétique et de suivre sa voie. Or, sa voie, c'est quoi? C'est avant tout une voie, une quête initiatique. À quoi nous a invité le prophète? Là, on vient juste de sortir du mois de Rajab. Or, le 27 de Rajab, c'est quoi? Cette nuit, c'est une nuit qui marque Laylat al-Isra. Al-Isra ou al-Mi'raj. Ce voyage nocturne, c'est un voyage initiatique. C'est le voyage de l'être humain à Dieu. C'est le nôtre. C'est celui qu'on doit faire. Et c'est ça les traces du prophète qu'on doit suivre. Or, pour le suivre, et là je reviens sur le verset que j'utilisais tout à l'heure, pour suivre le prophète, quelle est la condition qu'il pose? Si vous aimez Allah, alors venez, suivez-moi. Mais si vous ne l'aimez pas, restez où vous êtes, faites autre chose. Si on veut s'engager sur la voie du prophète, il faut un cœur capable d'aimer, il faut un cœur vivant. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, les sociétés de consommation ont cultivé un ego, ont cultivé en nous, en l'être humain, un amour de sa propre personne, mais une incapacité à aimer l'autre, une incapacité à partager, une incapacité à comprendre, une incapacité à entendre, à écouter, à pardonner, etc., etc. Aujourd'hui, c'est de ça. On a besoin d'aimer pour parvenir à la connaissance. Ce que dit... Et je finirai là cette question
sur ce passage-là. Il y a un hadith très important qui dit « Kuntu kenzan makhfiyan » j'étais un trésor caché « Wa ahbabtu an ya'rifuni » et j'ai aimé, l'amour, à être connu, la connaissance. Donc, Allah était un, seul, sans la création, et voulant produire la manifestation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé. Wa ahbabtu, et j'ai aimé, an ya'rifuni, à être connu. C'est ça la voie du prophète, l'amour et la connaissance. C'est ça qu'on a d'essentiel aujourd'hui dans la vie. Si on doit se battre, c'est pour ça. Et quand j'entends se battre, c'est faire des efforts. C'est pas se battre physiquement, c'est faire des efforts. Le djihad dont parle le prophète, le mot jahada, la racine jahada, c'est faire des efforts. Or, pour aimer, il faut faire des efforts. Pour acquérir la connaissance, il faut faire des efforts. Pour être bon envers les siens, envers ses proches, envers les étrangers, envers les orphelins, envers, il faut être fort, il faut faire des efforts. C'est pas facile d'être bon, c'est pas facile d'être aimé. Ça réclame des efforts. Et c'est là que le travail se trouve. عدول الدمع